Alors, bonjour Batima, ou alors Bonjour. plus exactement, présente-toi, ton prénom. Alors, je m'appelle Yannick, c'est F4HLF. Je suis responsable directeur technique et commercial de chez Bâtiment Électronique depuis 16 ans. D'accord. Tu as passé l'indicatif il y a longtemps? Il y a à peu près 3-4 ans. Je ne peux plus te dire exactement, c'était il y a 3-4 ans, 4 ans peut-être même. 4 ans En individuel ou en dans un club? individuel, En individuel. Qu'est-ce que tu as comme formation? comptable. Oui, je connais. Donc, Oui, comme quoi ça mène à tout, faut en sortir. j'ai un BTS de comptabilité. Il fallait que je fasse une alternance pour travailler, se lancer un peu dans le monde du travail. Bâtiment a recherché un comptable pour sa société. Je suis venu, et en fin de compte, fil en aiguille, j'ai commencé à apprécier de travailler. Les Batima est une bonne équipe. Des gens très sympas. Ouais, Il y a un recul, Jean-Paul, tout ça. Jean-Paul, Daniel au SAV. Après le Ouais, SAV, ouais, ouais. Daniel ne pouvait pas tout faire entre le SAV, le magasin, la clientèle qui venait, on ne pouvait pas tout faire. Donc forcément, le fait, moi j'ai bifurqué de ma comptabilité derrière, un peu plus devant, pour le soulager. Et fil en aiguille, lui, il a créé sa petite structure de SAV à part. Moi, j'ai un peu repris l'affaire, tout ce qui est commerce, hein. Voilà, et tu commences à te déplacer. Et pour la première fois, tu viens à la Louvière. Première fois que je viens à Louvière, cependant, ça fait 15 ans maintenant, parce que dès la première année, je suis parti en salon. J'ai fait Ouais, le salon de Valbourg, je crois, toute première fois. Après, l'année d'après, je suis allé à Auxerre. Je faisais ouais. 2-3 salons par an. Maintenant Ouais. j'en fais 8 à 9 salons par an. Alors là que tu as découvert la Louvière, qu'est-ce que tu en penses? Alors, L'ambiance, le nombre de honnêtement, visiteurs. le nombre de visiteurs, je ne sais pas, parce que j'étais pas présent les années précédentes. À ce qu'on m'indique, il y a moins de monde. C'est assez sympa. Toujours le même problème apparemment pour déjeuner. Oui, là, Euh, il y a la queue à midi et là, c'était particulièrement difficile Voilà, aujourd'hui. Oui. donc après, Ouais, après j'ai pas plus de recul que ça. Je trouve que c'est assez convivial. Après, moi je fais pas mal de salons, donc j'en connais beaucoup. ouais. Déjà, hier soir on a mangé encore avec David de chez Passion Alors, Shop, oui, etc. quel Donc serait ton salon préféré? Hormis là où tu découvres, bien sûr. euh, c'est pas la même Deux chose. si tu veux. Non, mais pour le problème, il y a salon et salon. Il y a des salons où tu y vas parce que c'est du relationnel, c'est sympa, as le temps de prendre l'apéro avec les Ambiance et autres, commerce, l'ambiance. deux choses Et différentes. après, par contre, tu vas au Mans et à Clermont, tu y vas pour le business parce que tu n'as pas le temps, il y a une influence quand même, tu n'as pas le temps de te laisser le temps de discuter avec d'autres personnes. Donc c'est Évidemment. vraiment, les gens ils viennent pour un prix, ils veulent du matériel, ils veulent deux, trois petits conseils, mais derrière il faut acheter. Tandis que tu vas à Dijon, Auxerre, il y a un peu moins de business, il y a moins de monde. Cependant, tu es plus dans la discussion, dans le relationnel, et c'est aussi agréable parce que c'est comme tu disais, Eh c'est oui, deux choses totalement différentes, hein. deux types de salons différents, Ouais. bien sûr. Ouais. Euh, Au niveau de bâtiment, par ordre de grandeur, qu'est-ce que tu vends le plus, qu'est-ce que tu vends le moins en fréquence? Euh, Tu vas vendre du HF, du VHF, de l'UHF. non, on vend beaucoup de euh, TX à chef quand même, hein. c'est quand même une Après, grosse partie du après, matériel en vendu. fonction des périodes, ça aussi, hein, parce qu'on peut vendre l'été, généralement, on vend plus d'antennes, ce qui est normal, Ouais, des antennes directives, même des simples VHF, UHF, il fait beau, etc. Un peu moins de propagation comme cette année, l'année précédente, on vend beaucoup d'amplis. ouais, Honnêtement, on en vend pas mal, des Acom notamment, un peu de ouais. La Com 600, Ah, ouais, pour ouais, la différence de prix, il faut partir sur un Acom 1200. carrément. Ouais, La Com 600, ouais. on est à 2700 si je ne me trompe pas. La Com 1200, il est à Pour, 3200 euros. pour le peu de différence, ouais. Voilà, vaut mieux peut-être partir là-dessus. Ouais. Après, chacun son budget, chacun son Bien sûr. besoin. Et sinon, après, ouais, on vend pas mal de TX à chef les autres moments de l'année. Genre début d'année, fin d'année, c'est TX à chef, hein. Tu as une marque particulière pour toi, pour Moi, toi, alors, au niveau de l'audio par exemple? j'adore Kenwood, hein. Kenwood, t'aimes bien? L'audio Ouais. Kenwood, j'apprécie beaucoup. J'aime beaucoup aussi Ecom. Franchement, c'est une de mes marques que je préfère Ouais, parce que ouais, je trouve ils sont déjà basés en France également comme ouais, Kenwood, ouais. mais ils sont un peu plus à l'écoute et ils développent beaucoup de choses. En même temps, tu as quelque chose, tu as un problème, tu les appelles, tu as, le service Il y a technique, quelqu'un, il y ouais, a il y a toujours quelqu'un, quelqu'un ouais. qui te répond. Ouais, Et ils sont vraiment dans une avancée de technologie. ouais. Les i7, tu vois déjà les écrans tactiles, par exemple, comme l'IC756, il n'était pas tactile, mais c'est déjà un grand écran. C'est Ouais, pratiquement il y les avait un premiers, visuel, il y avait visuel, déjà ouais, un ouais, ouais, tout à visuel, fait. un Ouais, grand écran qui ouais. était vraiment sympa, une ergonomie, je trouve, qui est vraiment très sympa. Et avec le temps, ils ont gardé ce grand écran. Bon, maintenant, il est devenu tactile. Chez Canoo, ce que j'apprécie, c'est l'audio évidemment, Ouais. la modulation aussi, qui est assez percutante, assez dynamique.
comme chez Icom, mais ils n'ont peut-être pas un écran tactile, sauf sur les derniers où c'est du semi-tactile. Par contre, au niveau de l'aspect des touches, Accessibilité, tu oui. pars du TS140 du TS50. Ils ont tous jusqu'à la aujourd'hui, même présentation. La même présentation d'une phase et tout le monde s'y retrouve. Ça, c'est Ouais, génial. tout à fait. Tu as vendu finalement beaucoup de 7300. Je crois qu'il y a 2 ans, quand il est sorti, on en vendait Il n'y en avait pas assez. entre 15 et 20 par mois. Ouais, ça a été du délire. Ouais, Ça a été vraiment le produit phare. Après, le problème aussi par la suite, il y a le 7610 qui est sorti. Ouais. Je pense qu'il est un peu déçu en termes de prix. Oui. Parce qu'on parle d'un 7300 à 1000 euros. Oui, TX 1000 et des poussières. qui est à plus de 3000, ça a calmé un peu. Ouais, mais c'est quand même l'appareil qu'on vend actuellement encore le plus. Ouais. Avec Encore les le 7300. Ouais, ça plaît à tout le monde. Surtout avec les modes numériques, pas de propagation. Voilà, mode numérique, facile, un cordon USB, on y va. Et c'est fini en avant. Ouais, d'accord. Ça, c'est pas mal. Ouais. Et en VHF, ils font du numérique ou tu restes dans le traditionnel? Le problème, c'est qu'il y a Il n'y a plus grand chose, c'est ça aussi. Non, le problème, c'est qu'il y a trop de choses. Et puis tu as une palette de matériel. Entre le DMR où tout le monde fait son propre DMR. Après, il y a Icom qui était les premiers à faire du mode numérique avec le D-Star il y a plus de 20 ans. Ils ont conservé ce fil pour aujourd'hui encore faire du D-Star. Kenwood, à travers leur 2TX, ils ont le THD 74 et peut-être encore un Mobi prochainement qui va faire du D-Star. Ils ont rejoint un peu ce fil. Et après, il y a Yezu qui fait son C4FM. Donc, il y a trop de possibilités. Et ça diminue, la quantité et tout. Tu vends peut-être 2 Yezu, 2 Kenwood, oui, il n'y a rien qui se démarque. Il n'y a rien qui se démarque aujourd'hui. Et en fonction des régions, cette région-là préfère du C4FM, l'autre préfère du D-Star, l'autre préfère du DMR. Il y a beaucoup de possibilités, mais au moins on sent que le radioamateur se développe aussi énormément là-dedans. Sur le mode numérique. Dans le mode numérique, dans la technologie. Ça, c'est très important parce qu'on veut aussi rattacher un peu les jeunes. Donc, oui, et là on peut peut-être accrocher des jeunes. Voilà, et après le mode numérique, ça nous aide aussi à faire avec peu de moyens, peu de place, de la radio. Parce qu'aujourd'hui, un petit jeune de 20 ans ou 30 ans qui commence de la radio, il a déjà un investissement radio. Derrière, il a un investissement personnel à l'achat d'une maison, l'achat d'un appartement en fonction des moyens. Le budget va être limité. Et du coup, on est un peu limité par le budget, par le budget taille. Parce qu'un appartement, tu ne vas pas venir à ta copropriété, je vais mettre un pylône de 9 mètres, je vais mettre ci, je vais mettre ça. C'est complexe. Donc c'est très compliqué. Surtout en France, ça devient de plus en plus compliqué. Voilà. Bon, je sais que Jean-Louis, le président, il m'a expliqué de travailler un peu là-dessus pour faciliter aussi un peu les droits aux antennes. Mais très difficile. Quand tu as un appartement, tu as un appartement. Tu ne vas pas sortir une Cushcraft de 10 mètres. Tu fais un partenariat un peu avec le département ou le Radio Club du coin? Oui, avec le Rêve 67, oui. Ils sont à 500 mètres de chez nous. Donc il y a un échange régulier et tout. Là, cette année, début 2020, on organise un salon. Nous organisons avec un ami un salon. Donc alors c'est quand ce salon? C'est le 18 janvier 2020 à Holzheim. Donc c'est à proximité de Strasbourg, à côté de l'aéroport. C'est que de l'autoroute, c'est rien de compliqué pour y accéder. Il fera le samedi, le dimanche? Samedi, il fera peut-être frais, d'accord, mais il n'y aura pas de neige. En Alsace, on sait déblayer les neiges contrairement à d'autres régions. Oui, chez nous, oui. 5 cm, on ne sort plus de la maison parce qu'il y a trop de neige. Voilà, et donc effectivement, là, le REF 67, on va essayer de travailler avec eux. Il nous faut de la main d'œuvre. On va leur transmettre à chaque fois aussi en termes d'argent par rapport au nombre d'entrées. Oui, un partenariat, participer, bien sûr. Une participation, ce qui est tout à fait normal pour aider un peu le club. Voilà, on essaye de faire quelque chose aussi dans le Grand Est, d'avoir un salon aussi grand sympa. Oui, un bon échange. Et assez ludique parce qu'on va essayer de faire des conférences. En même temps, oui. On va essayer de faire un maximum de conférences, des choses toutes simples, de faire des petites vidéos. Comment monter une PL, parce qu'aujourd'hui, un amateur radio, c'est pas monter une PL correctement. Et ça existe, ça existe, on en connaît. Et il y en a même qui ont l'indicatif, qui ne savent pas y monter. Donc c'est encore pire, et qui ont l'indicatif depuis 20 ans ou 30 ans. Là, il y a un problème. Il y a des gens qui sont radio-amateurs parce qu'il y a de la technicité derrière. Par contre, il n'y a pas de trafic, il y a des autres qui achètent pour du trafic, il y a des autres qui aiment bien pour le conseil. Dans le domaine radio, il est très très vaste là, quand même. Oui, il y a du sujet. Il y a des sujets et tout le monde, je pense que tout le monde peut s'y retrouver par rapport à sa passion. Tu penses pouvoir descendre éventuellement à Monteux ou pas cette année encore? Non, c'est loin quand même. C'est trop loin pour moi, je l'ai fait une fois et franchement c'est dur. C'est dur et je répète sans cesse,
nous avons un magasin. Il faut quand même une rentabilité. Tu as un magasin Oui, en accès on rentre. direct avec Internet et tout. Bah, notre site, il est que vitrine, mais nous avons un magasin accès direct. Donc, si je suis là, je ne suis pas au magasin, le magasin il est fermé. Magasin Ouais. fermé, il y a. C'est pas bon, les gens viennent et ils ne te voient pas. Oui, Voilà, c'est et on a sûr. beaucoup de professionnels sur Ouais. le secteur du Grand Est qui viennent, parce qu'on a quand même pas mal. On a quand même pas mal l'armée, on a les ports, enfin le port autonome, on a. Oui, il n'y a pas On que a l'amateurisme, l'aviation, il y bien a sûr. pas que Heureusement, l'aviation. sinon ça irait mal. Ça ne Non, serait pas concurrent. non, nous en vivons depuis des années. C'est vrai que là on se développe un peu plus sur le professionnel parce que le nombre de radioamateurs diminue aussi. Donc Bien il faut sûr. qu'on trouve une nouvelle brèche et chez nous il y a quand même du boulot. Ah ouais, tout Sur à la fait. partie professionnelle, même Bien. en Bien, PMR, bon, ce genre de choses. on fera une présentation papier aussi sur la revue de Bâtiment. On mettra quelques photos extérieures, intérieures. Et on mettra tout ça et en même temps avec la vidéo, comme ça les gens auront l'image et le son, mais ils auront aussi le texte qui va avec. Et puis n'hésitez pas, Bâtiment, il y a des gens sympas, l'accueil est très bon et puis il faut aller les voir, la région est pas mal non plus. Je te remercie pour Merci. cette visite là pendant le salon de la Louvière. C'est un peu court parce qu'il y a beaucoup de monde, mais on a passé une bonne journée et vraiment c'est gentil de nous avoir rendu visite ici sur le stand. Ah, ça me fait plaisir. À Merci très beaucoup. bientôt À et bientôt. 73, donc, comme on dit 73, chez nous. Ouais, 73, À bientôt, d'accord. merci. À bientôt, au revoir.